Lundi 25 août, les amis, salut à tous. J'espère que vous êtes en pleine forme et que vous avez passé un bon week-end. Ouvrons ensemble cette nouvelle semaine avec aujourd'hui un débrief des victoires capitales du Barça. Remontada sur la pelouse de Levante. 3-2 avec un super Hansi Flick. On va y revenir et étudier tout ça. Et puis la victoire hier du Real. 3-0 sur la pelouse du promu Oviedo avec un super Kylian Mbappé. N'oubliez pas de vous abonner, vous le savez. Ça m'envoie un maximum d'énergie et n'oubliez pas, c'est gratuit sur l'ensemble des plateformes. On démarre avec monsieur Kylian Mbappé, El Gallo, le coq, comme on l'appelle en Espagne. Il est en mode killer. Regardez la une de Marca, entre parenthèses, je n'aime pas du tout, mais alors pas du tout cette tenue combinée là du Real Madrid. Oviedo joue en bleu marine, blanc, et du coup le Real Madrid a joué en sens inverse, vous le voyez avec le maillot blanc habituel, mais la deuxième équipation, short bleu, bas bleu, ce n'est pas du tout de mon goût, mais vous me direz peut-être que vous aimez, hein. Simplement monsieur Kylian Mbappé, à la une de As, il est déjà Pichichi, vous allez voir ça, de la Liga espagnole, 44 buts inscrits la saison passée, souvenez-vous, et regardez ce chiffre clé là, ici, pam, 12 sur 14. 12 des 14 derniers buts inscrits par le Real Madrid en Liga sont l'œuvre de Kylian Mbappé, qui logiquement prend la meilleure note dans le quotidien Marca, 3 sur 3, vous le voyez, avec un 2 sur 3 pour Xabi Alonso, et on va y revenir. Il est d'ailleurs dans le 11 type du quotidien espagnol de ce matin, il est ici, entre parenthèses, je vous montre également la présence de plusieurs joueurs de Villarreal, démonstration de force hier face à Girona, 5-0, avec notamment des hommes clés, Rafa Marín, Nicolas Pepe, vous vous en souvenez ici sur le flanc gauche, Buchanan, très intéressant, canadien, auteur d'un triplé, il avait été prêté en février dernier par l'Inter, acheté définitivement cet été aux alentours de 9 millions d'euros. C'est un joueur vraiment très intéressant, le coach de Villarreal, Marcelino, coach de la semaine, a noté la présence de Pedri en deuxième partie. Nous reviendrons sur le Barça avec un super maître à jouer, bien évidemment, dans la salle des machines des Catalans. Mbappé active le style Cristiano Ronaldo. Les amis, 33 buts en 37 matchs sur l'année civile 2025. 33 buts en 37 matchs. C'est absolument incroyable. Il marque plus que Harry Kane. Il marque plus que Lewandowski. Regardez, il permet notamment du coup, après 2 journées au Real Madrid, d'être ici à la 3e place. Il y a 3 équipes qui ont fait le carton plein, avec donc Villarreal qui est en tête avec 7 buts marqués, 0 concédés. Le Barça à la 2e place avec ses 6 points, 6 buts marqués, 2 concédés. Le Real Madrid qui est ici, 4 buts marqués et 0 pour les clean sheets, les 3 premiers sur ce podium. Et donc Kylian Mbappé qui est en tête du classement Pichichi avec ses 3 buts inscrits. Buchanan dont je viens de vous parler est sur la 2e marche du podium et à la 3e, Ferran Torres, El Tiburon, le requin du Barça dont on va parler également dans un instant. Voici quel était le plan, les amis, de Xabi Alonso. Alors, il y a plein d'enseignements là-dessus. Tout d'abord, revenons sur les absents. Ferland Mendy, Camavinga, Hendrick et Bellingham. L'absence de Bellingham fait que Mastantuono, les amis, a pu trouver une place de titulaire également. Ça y est, il est entré en jeu, vous vous en souvenez, lors de la première journée. Cette fois, il était titulaire. Alors, plusieurs choses. Déjà, la charnière centrale. Huysen, pour moi, sera l'un des pilier de cette équipe du Real Madrid et on va y revenir. Il a en plus une science du jeu, un travail quand il a le ballon dans les pieds qui est absolument incroyable. Certes, il a joué contre une équipe qui était entre guillemets faible, Oviedo, promu, on verra face à de gros calibres de la scène européenne, mais l'ancien de Bournemouth vraiment est en train de montrer quelque chose de très intéressant. On le pensait titulaire avec Militao, normalement, ça serait normalement la charnière qui serait la charnière titulaire, mais on a tourné, Militao a encore besoin de repos, il sort d'une énorme blessure, vous vous en souvenez la saison passée, c'est Rudiger qui avait trouvé cette place de titulaire. Carreras sur le côté gauche, l'ancien de Benfica pour monter ici, sur le côté de Ferland Mendy, on s'interroge, vous le savez, sur l'avenir de Ferland Mendy, et Dani Carvajal. Ça, c'est un premier message, les amis. Le capitaine qui a faim, je vous en ai parlé il y a quelques jours sur l'ensemble des plateformes sociales. On attendait Trent Alexander-Arnold, qui pour moi n'apporte pas encore ce qu'il était à Liverpool, et notamment sur ses fameux impacts offensifs. Et du coup, Xabi Alonso amène la concurrence et rappelle que le capitaine, il est là. Et du coup, c'est Dani Carvajal qui a joué. Trent est rentré à la 87e minute. Donc là, il y a un premier enseignement. Le deuxième enseignement fort, c'était ici, les amis. Rodrigo, qui était amené éventuellement à sortir. On parlait de Manchester City, vous le savez. Et Vinicius,
était sur le banc. Vinicius sur le banc. Rodrigo titulaire d'ailleurs. Quand ensuite Xabi Alonso à la 63e a opéré le changement, je peux vous dire que Rodrigo n'était pas content du tout. Vinicius va capitaliser son entrée puisqu'il va marquer d'ailleurs avec des messages pas très malins non plus envoyés à on ne sait qui, des messages pour dire grosso modo moi je suis là. Mais en plus il y avait une certaine arrogance que moi je n'ai pas du tout aimé. Donc là c'était un message fort. Tchouaméni, Valverde, on va y revenir parce que j'adore Aurélien Tchouaméni. D'après moi il va être en mode vraiment XXL cette saison grâce à Xabi Alonso. Donc Mastantuono ici à la place de Brahim, Kylian Mbappé devant qui a été ensuite remplacé par Ceballos en toute fin de match et Arda Güler, les amis, ici que j'adore vraiment. Le Turc, selon moi, va prendre cette dimension vraiment européenne grâce à Xabi Alonso. On le sentait avec Carlo Ancelotti, mais là, d'après moi, il y a un truc. Il y a aussi une information très intéressante par rapport à ce que fait Xabi Alonso. Depuis des années, vraiment des années, on n'avait pas vu le Real Madrid si haut positionné. On a l'habitude de le voir avec le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, des équipes comme ça qui aiment la possession et qui jouent très très haut. On n'avait plus vu ça depuis très longtemps au Real Madrid. Regardez la position moyenne, on est sur la ligne médiane pour les deux centraux, avec notamment Huysen. Ce qui est intéressant, c'est Aurélien Tchouaméni qui, à de nombreuses reprises, vous le voyez ici, est venu s'intercaler entre les deux centraux. Pourquoi? Pour permettre aux deux latéraux, Carreras et Carvajal, d'ailleurs un peu moins sur ce match Carvajal, on était plutôt un chouïa borgne, on a plutôt travaillé sur le côté gauche, mais en tout cas cette formule pour permettre de retrouver un peu quel était l'ADN de Xabi Alonso avec le Bayer Leverkusen, il jouait avec trois centraux, souvenez-vous. Eh bien Aurélien Tchouaméni a cette capacité, il est un véritable poumon là, il a joué en véritable piston, vous allez voir comme un entonnoir comme ça, axial, ultra intéressant, ce qui permet à Arda Güler d'avoir un bouclier derrière lui. Et du coup, Güler se met vraiment en maître à jouer, position axiale, vous allez le voir juste devant, ça c'est vraiment ultra intéressant. Valverde, comme d'habitude, a joué la couverture absolue de partout, et vous le voyez devant, quasiment sur une même ligne, Mastantuono ici, qui est encore en recherche de positionnement, bien évidemment, Kylian Mbappé et la position de Rodrigo. Très sincèrement, Rodrigo, sur l'heure de jeu, il a été bon, les amis. Il a été même très bon. Il a du talent dans ses pieds, le Brésilien. Est-ce que le Real doit le laisser partir ou pas? Moi, je le garderai, très sincèrement. J'adore ce joueur, absolument incroyable. Ce qui fait que pour moi, la colonne vertébrale, réellement, c'est 5 joueurs, et puis autour, on construit. Ces 5 joueurs, c'est Thibaut Courtois dans les buts, Huysen, charnière centrale, et ensuite, Tchouaméni, Güler, Mbappé. Ce qui nous donne cet axe, Courtois qui est ici, vers Huysen, Tchouaméni, ici, mais en exergue, vous voyez la zone d'activité, comme je vous le disais, en entonnoir pour Tchouaméni, Güler et Mbappé. Pour moi, c'est cette colonne-là. Pour le reste, tout peut tourner. Mais pour moi, ces 5-là sont pour l'instant indéboulonnables. Regardez la zone d'activité dont je vous parlais de maître à jouer d'Arda Güler. Je pense vraiment qu'il va exploser avec Xabi Alonso. Très intéressant. Et puis Kylian Mbappé qui s'est positionné, vous voyez, absolument partout. Il a même tiré des coups de pied arrêtés, notamment des corners. Très intéressant, sincèrement. Il y a des coups de pied arrêtés qui avaient également été frappés par Rodrigo. Ça peut montrer l'envie qu'il a. C'était quasiment une finale de Champions League pour lui. 60 minutes pour montrer à tout le monde qu'il est là et qu'il est en place. En tout cas, voici ma colonne vertébrale. Dites-moi ce que vous en pensez. Très bon match pour moi du Real Madrid dans l'approche. On n'a que 20 jours de préparation, je vous le rappelle. Donc dans l'approche, dans la construction, on commence à deviner, dessiner le plan de Xabi Alonso. Pour moi, je donne une bonne note à ce Real Madrid et à Xabi Alonso. Très bonne note également pour le Barça. Très sincèrement, c'était mal parti. Vous allez voir pourquoi. Mais il y a eu cette révolution fatale d'Hansi Flick pour une super remontada. La première de la saison, c'est la 10e déjà sous l'ère Hansi Flick. Regardez ça. La voici, elle est là en bas sur la pelouse de Levante. Et la saison passée, il y en avait eu 9. Première journée sur la pelouse de Valence, 3e journée sur la pelouse du Rayo, la finale de Supercoupe face au Real Madrid, Champions League sur la pelouse de Benfica, 28e journée sur la pelouse de l'Atlético, 32e journée à domicile face au Celta, la finale de la Coupe du Roi épisode 2 face au Real Madrid, 34e journée à Valladolid, Real Madrid épisode 3, 35e journée, 10 remontadas donc, dont 1, 2, 3 face au Real Madrid. Comment ça s'est passé? Cette transformation, c'était aujourd'hui, regardez dans les colonnes de Mundo Deportivo, avec ces deux plans de jeu, on va y revenir en zoom, et notamment l'apparition, entrée en jeu de Gavi et de Dani Olmo. Ils ont été très très bons dans cet axe de transformation autour d'un homme, c'est Pedri. Alors ça, c'était le plan de départ. Les amis, pour moi, il y a
2-3 erreurs, à mon humble avis, hein, bien évidemment. Je ne suis ni coach ni dans la peau d'Hansi Flick, mais bon, dans le regard que j'ai de ce match, voilà ce que j'en ai pensé. On reviendra sur la charnière centrale qui est en plein apprentissage. Araujo, Cubarsí, il faut retrouver des séquences puisque Inigo Martinez, vous le savez, est parti du côté d'Al Nasser. C'était la paire avec Cubarsí. Il faut retrouver une dynamique entre ces deux hommes. Eric Garcia, ça c'est l'information forte également. Pour l'instant, c'est lui le titulaire à droite. Jules Koundé, on va y revenir, pour l'instant est sur le banc. C'est une surprise, ça, dans le plan de bataille, et on y reviendra. Baldé sur le côté gauche. Là, pour moi, il y a eu une erreur. Je vous rappelle que De Jong n'était pas là. En position de medio centro, eh bien, Hansi Flick a utilisé Casado. Il y avait également derrière cela un message. Vous savez que le board du Barça veut éventuellement faire sortir Casado parce que c'est 30-35 millions aujourd'hui sur la marketplace. Casado aimerait éventuellement rester, mais surtout Flick veut le garder. Il a envoyé un message en le titularisant, notamment en l'absence de Jong. Il y avait l'option Fermin, il y avait l'option Olmo. Il a mis Casado associé à Pedri. Deux hommes ici. Et regardez ce qu'il a fait devant. Là, il y a eu une autre petite erreur. Il a mis Rafinha habituellement là, en position de media punta, pour aligner toutes les forces offensives. Lamine, Rafinha, Rashford, titulaire, et Ferran Torres. Ça n'a pas marché. Casado en medio centro, les amis, à la fois sur le plan offensif, il n'a pas su se montrer, se positionner pour être un rouage supplémentaire sur le lion du Barça offensif et même défensivement. Il n'a pas su se placer non plus pour notamment couper les contre-attaques actuelles, là où la science du jeu de De Jong est vraiment efficace. Casado, medio centro, là sur ce match, ça n'a pas fonctionné. Et pas non plus la position de media punta de Rafinha qu'on n'a pas su trouver sur le plan offensif. Cette combinaison aussi, ici, n'a pas marché. Du coup, transformation, ils ont été menés 2-0, transformation. Voici quel a été le nouveau plan. Rashford en a fait les frais, remplacé avec l'entrée, vous voyez, de Dani Olmo et de Gavi, comme je vous le disais, donc la sortie également de Casado. Voilà comment on a reconstitué un triptyque ici. Magnifique, il enlève Baldé, passe à une défense à 3. D'ailleurs, Koundé va ensuite remplacer Eric, vous le voyez. L'entrée également de Christensen pour passer là à deux attaquants et Rafinha côté gauche, Lamine Yamal côté droit. La réponse, 3 buts du Barça, victoire à la toute dernière seconde. Le maître d'orchestre de tout ça, les amis, ça a été Pedri. Pedri a vraiment été très très bon dans ce match. Regardez, As disait, c'est lui qui corrige l'invention d'Hansi Flick. C'est un peu too much, mais ça en fait partie. Il a du coup été élu MVP de ce match. La saison passée, 8 fois élu MVP sur la saison passée par la Liga. Eh bien, il est élu MVP sur ce match. Most Valuable Player, transformé par Most Valuable Pedri, bien évidemment. Il a été super. Regardez sa zone d'activité dans ce match qui a été condensée notamment en deuxième période avec les changements d'Hansi Flick. C'est lui le maître du jeu, c'est lui le maître qui donne le tempo de ce Barça. Il a vraiment été excellent. Il prend la meilleure note, regardez, de 8 sur 10 dans le quotidien Sport. Hansi Flick, pour sa correction, prend un 7 sur 10. Regardez l'ensemble des notes. Je vous le disais, attention à la charnière centrale. On va y revenir. Les deux hommes prennent 4 et 4. Ce sont les moins bonnes notes ensemble. 4 sur 10. J'ai trouvé, je vous disais, Casado moyen. Sport met un 7 sur 10. Je suis pas trop d'accord avec cette note. J'aurais mis moins. D'ailleurs, regardez Marca qui met logiquement le max à Pedri, 3 sur 3. Pour Casado, c'est pas forcément une bonne note, c'est la moins bonne, avec une petite étoile pour lui, comme pour Rashford, avec une étoile. Au passage, regardez Manu Sanchez, que j'ai adoré, le latéral de Levante ici, car durant toute la première période, il a littéralement bloqué Lamine Yamal, qui habituellement a la meilleure note, et là, il prend un 6 sur 10. Bon, voilà, avec la deuxième mi-temps. Mais bravo à Manu Sanchez dans ce match. Je voulais vous montrer également la note de Ferran Torres, ses amis. 7 sur 10. Ce joueur est en train, littéralement, de répondre à la confiance du Barça. On le prend, vous le savez, pour le El Relevo de Lewandowski, pour l'après. Lewandowski pouvait éventuellement sortir. On se demandait si on allait chercher ou pas un numéro 9. On l'a, le numéro 9. Il est là. Ferran marque encore. Il est le véritable héritier. Regardez sa zone d'activité d'ailleurs. Vraiment joueur de surface. Et puis juste devant, regardez. Franchement, c'est très intéressant. D'après moi, Hansi Flick va le conserver. À voir pour Lewandowski. On peut se poser la question. Maintenant, il est
peut-être davantage en mode grand frère au Barça. C'est le plus gros salaire du FC Barcelone avec Lamine Yamal. Donc à voir comment ça va se passer. Mais vraiment, j'ai adoré Ferran Torres dans ce match. Point encore, comme je vous l'ai dit, sur la défense. Donc attention à la charnière centrale, Araujo, Cubarsí. Les deux hommes doivent impérativement trouver ces automatismes défensifs parce que ça n'a pas été énorme dans ce match. Et puis donc les interrogations, vous voyez, Flick qui met un coup de pression à Jules Koundé, qui vient pourtant de prolonger jusqu'en 2030. Regardez, juste derrière lui, là-bas, sur le banc, c'est Dani Olmo. Les deux hommes sont là. Olmo était également sur le banc. Bon, sur la première journée, c'était Fermin qui était choisi. Là, il a tenté le coup avec Casado. Ensuite, Olmo est entré. Le père Jules Koundé est entré également en deuxième période. À voir ce qui va se passer sur la troisième journée. Mais, Hansi Flick met vraiment une grosse pression absolument à tout le monde. Pour terminer avec ce point complet aujourd'hui, point transfert. Tout d'abord avec le jeune Bardji, les amis. Vous le savez qu'on est allé chercher à Copenhague. On s'est interrogé hier dans la presse avec un retour possible parce qu'on est toujours pas sur le fair play financier et on ne peut toujours pas inscrire Bardji auprès de la Liga. On s'est interrogé hier à savoir s'il pouvait retourner ou non du côté de Copenhague. On nous dit aujourd'hui qu'il a confiance, qu'il va être inscrit et qu'il ne pense pas partir. Enfin, ça c'est important. Iñaki Peña, les amis, pourrait retourner chez lui du côté de Elche en prêt. Attention, le Barça va le prolonger et profiter ensuite de sa ficha pour inscrire Chesney, qui lui non plus n'est toujours pas inscrit. Il retrouverait à Elche, les amis, Eder Sarabia, coach d'Elche, qui était le numéro 2, souvenez-vous, de Quique Setién dans la saison 2019-2020, la deuxième partie de saison. Iñaki Peña était là, on s'est très bien entendu et du coup aujourd'hui, eh bien le père Sarabia et le coach numéro 1 d'Elche, ils se sont appelés, on a reconnecté entre les hommes. Voilà un départ qui pourrait être très intéressant, un prêt qui pourrait donc ainsi alléger la masse salariale et permettre à Chesney d'être inscrit. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, les amis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur la lecture que j'ai eue du match du Real et du Barça? J'attends vos commentaires comme d'habitude sur l'ensemble des réseaux sociaux que je vais lire avec beaucoup de gourmandise. Je vous embrasse. Bon lundi à vous tous, bon début de semaine et profitez des vôtres, les amis.